L'incendie de voitures électriques en Corée du Sud se multiplie, apparemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après plusieurs incendies de voitures électriques sur son sol, le gouvernement sud-coréen s'apprête à rencontrer Hyundai, Mercedes et Volkswagen. Le pays souhaite prendre des mesures d'urgence et pourrait notamment exiger plus de transparence de la part des constructeurs automobiles. Alors, ces derniers jours, plusieurs incendies ont lieu. Le 1er août, une Mercedes électrique a pris feu dans le parking souterrain d'un immeuble résidentiel. Les pompiers ont mis 8 heures à éteindre les flammes. En tout, l'incendie a détruit environ 140 voitures garées à proximité et forcé la plupart des résidents à quitter leurs habitations. Au début du mois, Kia EV6 avait déjà pris feu dans un parking. Dans un rapport publié en février, le Seoul Metropolitan Fire and Disaster Headquarters faisait état de 1399 incendies dans les parkings souterrains en Corée du Sud entre 2013 et 2022. Environ 44% d'entre eux sont attribués à des véhicules. Les voitures électriques seraient à l'origine de 53% de ces 615 incendies provoqués par des automobiles. Ouais, la moitié quoi, en gros. C'est trop pour le pays du matin calme. Les autorités vont discuter de la sécurité des véhicules électriques avec plusieurs constructeurs automobiles. Le 13 août, plusieurs dirigeants sud-coréens rencontreront les responsables Hyundai, Mercedes et Volkswagen. Donc au moment où je fais la vidéo, on est le 13 août, justement. Donc c'est aujourd'hui. Ils sont obligés, les constructeurs implantés en Corée du Sud, à divulguer les marques des batteries présentes dans leur modèle. En 2024, les marques automobiles ne fournissent que des détails limités sur les batteries et ne sont pas obligés de nommer les fabricants. La Corée du Sud souhaite revoir la réglementation afin de rassurer les consommateurs et peut-être à terme écarter certaines entreprises. Les voitures électriques de Hyundai utilisent des batteries provenant de GSK On ou encore KTL. Oui, on se souvient que le Kona avait été rappelé à l'époque parce qu'il y a des batteries LG qui prenaient feu. Ça avait aussi été le cas aux États-Unis avec la Chevrolet Bolt. Selon le professeur d'ingénierie automobile à l'université d'Osan, Moon Hak-hoon, le simple fait d'exiger des constructeurs automobiles qu'ils indiquent la marque de la batterie d'une électrique ne permettrait pas de prévenir les incendies. En revanche, je pense qu'il serait utile de calculer les risques d'incendie de chaque marque de batterie et de rendre des informations publiques. C'est pas faux ça. Plusieurs experts sud-coréens pensent toutefois que cette mesure pourrait faire son effet. L'idée est de pousser les constructeurs automobiles à travailler avec des fabricants sûrs. Ce n'est pas le nombre d'incendies liés aux voitures électriques qui inquiète les autorités, c'est plutôt leur intensité. Ces feux durent longtemps. Ils sont difficiles à éteindre car ils ont tendance à se rallumer. C'est pour ça qu'il faudrait généraliser les batteries LFP qui ont tendance à moins prendre feu, même pas du tout en fait, et laisser tomber les autres technologies quoi. J'avoue que quand même c'est pas trop normal ce qui se passe. Alors est-ce que ce serait pas des incendies criminels qui font passer ça pour des incendies accidentels pour foutre la merde dans la tête des gens concernant les voitures électriques? Je sais pas, c'est bizarre quand même là. Bon, l'enquête le dira, qu'est-ce que vous en pensez vous?